Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Challenge Hebdo. Pour vous montrer la simplicité de la chose, quand je tourne cette vidéo, on est le soir, on vient de passer une super journée les enfants dans un parc spécial pour les enfants. Je suis encore en tenue de ma journée, je prends 10 minutes, c'est vraiment pour vous montrer que 10 minutes, tout le monde les a. Aujourd'hui, ça va être une spéciale culotte de cheval, d'accord? Un petit clin d'œil à Alex qui m'a demandé un enchaînement sur cette partie-là. 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, challengez-vous, 10 minutes par jour, c'est pas grand chose, mais je peux vous assurer que sur le long terme, ça fait une sacrée différence quand, bien entendu, on lie une bonne hygiène de vie, une bonne hydratation et une bonne nutrition. Je mets le timer et c'est parti. On va démarrer par des squats tout simples, d'accord? Allez, c'est parti. Squat, on écarte la largeur des hanches au niveau des jambes. On descend, les fesses bien vers l'arrière, le dos bien droit. Et à chaque fois qu'on monte, on serre le périnée, on serre les fessiers, d'accord? Voilà, on descend le plus bas possible, chacun son rythme. Mais n'hésitez pas à mettre une petite musique d'ambiance pour vous donner le tempo. Je vous montre aussi sur le côté, vous voyez, mon dos est bien droit. Mon nombril est bien aspiré. Et je descends le plus bas possible en poussant les fesses vers l'arrière. Très important. Allez, on tient, c'est les 10 dernières secondes. On s'accroche. Pensez bien à serrer les fesses à chaque fois, ça permet de tonifier également le fessier. 15 secondes de repos, d'accord? Allez, on reste sur le balancement des bras et on envoie pied gauche, pied droit, tout simple, d'accord? Maintenant, on va partir sur des squats et on va partir sur un fessier gauche en même temps. Regardez. Squat, je tends ma jambe côté gauche, je tends ma jambe côté gauche, ma jambe est bien tendue, mon pied est bien flex, ma jambe part sur le côté, légèrement vers l'arrière. Mon nombril est toujours bien aspiré et mon dos est bien droit, d'accord? Très important. On travaille toujours sur le même mouvement. On squat et on tend la jambe gauche, squat, on tend la jambe gauche. Il faut que ça soit tonique. Ça, c'est très important. Pensez à inspirer, souffler et chacun son rythme. Mon dos est droit. Super. Allez, on balance un peu les bras. On va faire la même chose à droite. D'accord? Jambes bien tendues, pieds bien flex. On balance la jambe sur le côté légèrement vers l'arrière. Pour faire chauffer cette fois-ci le fessier droit. Et bien sûr, on travaille, mesdames et messieurs, la culotte de cheval côté droit. Vous voyez, mon pied gauche est bien devant, d'accord? L'écartement, quand je suis en squat, est toujours la largeur des hanches. Mon nombril est bien aspiré. Ma jambe est bien tendue. Hop, je monte sur le côté, vous voyez? Hop, hop, voilà. Le dos est bien droit, on descend le plus bas possible, énergique quand on envoie la jambe sur le côté, légèrement vers l'arrière. Super. Allez, petit balancement à gauche, à droite. Maintenant, regardez, on va se mettre en flexion sur la jambe droite, on appuie, ok, et on va venir faire des petits battements. La jambe est tendue, le pied est flex, légèrement tourné vers l'intérieur. Et on fait des petits battements. Ok? Voilà, petits battements. Le dos est bien droit, mon nombril est aspiré. Je tiens l'équilibre avec les abdos. Si c'est trop dur, on prend un balai ou on se tient contre un mur. Vraiment, essayez de tenir l'équilibre avec les abdominaux. C'est très important. Ça permet de travailler aussi en gainage et de travailler la ceinture abdominale. Là, si vous touchez votre ventre, il est dur. Et en même temps, on travaille cette fois-ci la culotte de cheval côté gauche. Ma jambe droite est en appui. D'accord? Je suis en appui sur ma jambe droite. Mon genou est légèrement fléchi. On va rester cette fois-ci en appui sur la jambe droite. C'est toujours la jambe gauche qui va travailler. Donc, toujours en appui sur la jambe droite, légèrement fléchi au niveau du genou. Et regardez, on monte le genou sur le côté. On monte
sur le côté. On monte sur le côté. Il faut le monter jusqu'à faire un angle droit entre la cuisse et le buste. D'accord? On monte sur le côté. Toujours pareil, ma jambe est bien tendue quand je la bascule sur le côté. Mon pied est flex. Et ce qui est très important, c'est que le pied soit orienté vers l'intérieur. La pointe du pied orientée vers l'intérieur. C'est mes abdos qui m'aident à tenir. Petite astuce, on fixe un point, d'accord? N'importe lequel, droit devant, c'est mieux, ou au sol. Et quand on avance, quand on monte le genou gauche, on avance le bras droit. Ça aide à tenir l'équilibre. Maintenant, on va faire le même enchaînement côté droit. On se met en appui sur la jambe gauche, genou fléchi, d'accord? Hop, petit battement. Ma jambe droite est tendue, ok? Et ma pointe du pied droit est légèrement tournée vers l'intérieur. Voilà, tonique, dynamique. On peut s'aider aussi, on peut faire des petits mouvements de bras comme ça. Ça aide pour l'équilibre et puis en même temps, ça permet aussi d'avoir toujours un mouvement musculaire haut du corps. Les abdos sont bien gainés, le nombril est bien aspiré. Très important. Et là, bien sûr, petit enchaînement sur la culotte de cheval côté droit. Parce que bien sûr, il faut être symétrique, sinon vous allez me dire, il y a un petit souci. Si vous perdez à gauche, il faut perdre à droite. Allez, on tient. Toujours tonique. Super. Allez, petit balancement gauche-droite, d'accord, pour garder la tonicité. Puis maintenant, on va faire la petite série, toujours à droite. Gainage, on monte le genou, on envoie le pied sur le côté. Alors, on va toujours se mettre en appui. Jambe gauche, flexion sur le genou. Hop, on monte le genou. On pousse. On monte, on pousse sur le côté. Toujours pareil, la pointe de mon pied droit est tournée vers l'intérieur. Mon nombril est aspiré. Je ne bloque pas la respiration. Très important. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Allez. Donc là, on est vraiment sur du renfort. Prochain exercice, vous allez voir, ça va être un petit peu plus cardio. D'accord? Ça va permettre de détendre un peu et de solliciter un petit peu plus la masse grasse. Allez, ça ne nous empêche pas d'être tonique, même sur du renforcement musculaire. D'accord? Très important d'être tonique dans ces mouvements. Super. Alors, on va faire piétinement pendant 15 secondes. Ok? Les abdos bien gainés et on tape fort sur la pointe des pieds. 15 secondes de squat sauté, 15 secondes de piétinement. Allez, c'est parti. On piétine, on piétine, on piétine. Il faut tout bouger. Il faut que le gras là au niveau des fesses, il bouge, il bouge, il bouge. Allez, les abdos sont bien gainés. On frappe, on frappe. On peut écarter un petit peu les jambes. On peut les resserrer. On peut les écarter. Allez, squat sauté. Hop. Squat sauté. Allez, mettez l'impulsion. Si c'est trop dur, on fait des petits sauts, d'accord? Si on y arrive plus, on descend bien et on monte le plus haut possible. Attention, piétinement. Allez, on lâche pas. Le nombril est aspiré, les abdos sont gainés. On inspire, on souffle. Allez. On frappe le sol avec les pointes de pied. Super. Allez, on prend le temps de respirer. Maintenant, vous allez voir, on va se mettre en position squat légèrement surélevée, les fesses bien poussées vers l'arrière. Regardez, comme ceci, le dos est droit, nombril aspiré. On pointe gauche, pointe droite, pointe gauche, pointe droite. D'accord? Allez, le plus bas possible, on envoie un coup jambe gauche, un coup jambe droite sur le côté. Voilà, regardez. Hop. Hop, allez, le dos est droit, le nombril est aspiré, on est tonique et on tient pendant 45 secondes. Et là, nous sommes déjà sur les 10 dernières secondes. Allez, on tient. Allez, plus bas possible, on pousse les fesses vraiment vers l'arrière. Génial. Allez, on bascule sur le sol, pas besoin de prendre un tapis. Hop, regardez, on écrase les omoplates sur le sol, les cuisses sont pliées, on monte en pont, on touche les genoux, on les ouvre, on touche, on les ouvre. Allez,
touche, on les ouvre. Allez, on tient. On monte le fessier le plus haut possible. Il faut vraiment qu'il soit dans l'alignement poitrine-épaule, d'accord? On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Les pieds ne bougent pas. Choisissez votre écartement qui est le plus pratique pour vous. Et là, vous devez sentir la culotte de cheval qui est en train de brûler. C'est le but. Bien sûr, il faut répéter ce mouvement. Cette série, si vous sentez de la faire plusieurs fois, vous la faites plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. Super. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez le temps, de la faire 2 fois, 3 fois. La conjuguer avec une série spéciale bras, une série spéciale bas du corps, une série spéciale cardio. Il y en a pour tous les goûts sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Bien entendu, 80% de vos résultats seront dus à une bonne nutrition. Comme je le répète sur chaque vidéo, on a la solution. Moi, c'est ce qui m'a permis de perdre 14 kilos pratiquement. Mon mari également. De se remettre en forme, de reprendre la masse musculaire, d'avoir une meilleure énergie, pouvoir affronter les journées intenses, que ce soit avec l'activité ou avec les enfants. Donc vraiment, n'hésitez pas, nos bilans sont personnalisés, ils sont offerts. Ça vous permet vraiment de découvrir le concept, vous expliquer comment on peut vous coacher dans votre quotidien, vous accompagner, que ce soit sur la partie sport, mais également sur la partie nutritionnelle, en vous donnant également beaucoup de tutos, beaucoup d'éducation nutritionnelle pour vraiment vous aider sur le long terme. Donc ça peut se faire à distance, ça peut se faire en physique pour les personnes qui sont aux alentours des Bouches-du-Rhône. En tout cas, je vous souhaite une super semaine. Accrochez-vous, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Donc vraiment, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Belle semaine à tous.